Un effet qui peut quand même créer un bel impact, c'est celui qu'on appelle anaglyphe, ou encore des fois, vous allez peut-être entendre le mot glitch, là, c'est vraiment un effet de déformation et de chromatie, là, finalement. Donc, on peut avoir différentes variations après ça à partir de cette même idée. Donc, voici ce qu'on va compléter ensemble aujourd'hui. Pour commencer, on y va avec un visuel de base, là, en couleur, peu importe. Il pourrait être en noir et blanc également. Ce qu'on veut faire avant tout, c'est vraiment supprimer l'information chromatique. Donc, pour ce faire, on va aller dans notre panneau Images et là, on va aller tout de suite se mettre en mode niveau de gris pour vraiment effacer là, toute information de couleur dans mon image. Donc là, je suis vraiment juste en noir et blanc. Je vais pouvoir renommer ce calque-là ici par mes trois couleurs principales écran, donc RVB, rouge, vert, bleu. Je la nomme rouge pour commencer. Et puis ensuite de ça, ben, qu'est-ce que je veux faire? C'est bien sûr rétablir mon mode de couleur RVB pour être en mesure de voir les changements au niveau des couleurs que je vais faire. Donc là, ici, je l'appelle rouge. Première des choses qui peut être utile, dépendamment du concept qu'on a, si on entrevoit faire des déformations ou autre, moi, j'encouragerais fortement de faire un objet dynamique. Comme ça va être une image qui ne sera pas altérée dépendamment des modifications qu'on va y apporter. Et ensuite de ça, ben, je vais devoir double-cliquer sur cette image-là, sur mon calque, pour aller changer son style de fusion. Donc, fusion avancée ici en plein milieu. Et on voit dans les couches, je veux simplement conserver ma couche de rouge. Donc, on fait OK. Ensuite de ça, ben, on va vouloir dupliquer ce calque-là, commande J pour faire mon vert, calque vert pour aller chercher ma couleur verte également dans mes couches. Et finalement, ben, vous me voyez venir, commande J encore une fois, pour faire le bleu. Donc, ensuite de ça, aller sélectionner le bleu dans mes couches. Donc, tout va bien. Dans le fond, j'ai recréé mon image avec trois couches distinctes, rouge, vert et bleu, ce qui fait en sorte qu'elle est en noir et blanc une fois que les trois couches sont superposées. Là où la magie, entre guillemets, va s'opérer pour l'effet anaglyphe, c'est vraiment du moment qu'on va décaler une des couches. Donc là, si je décale celle du bleu, on peut voir évidemment que c'est du bleu puis du jaune qui vont être présentes. Ensuite de ça, si je décale le vert, ben c'est du vert et du magenta. Et finalement, pour avoir mon effet classique anaglyphe 3D, là, on pourrait dire, c'est en référence évidemment aux lunettes 3D bleu et rouge, je peux faire mon décalage et là, j'aurai cet effet qu'on connaît bien. Si le décalage est vraiment minime, bien évidemment, ça crée un effet plus subtil. Le personnage reste plus reconnaissable. Par contre, on peut oser puis vraiment faire des effets de dédoublement si c'est ce qu'on souhaite. Ça peut être assez intéressant visuellement. C'est toujours juste une question, je dirais presque, d'essai et erreur, puis de création, là, où est-ce qu'on veut aller avec ça. Comme on a vu plus tôt, on peut faire des déformations aussi sur chacun de ces calques-là pour avoir un effet. Si je venais, par exemple, appliquer, je pourrais faire une déformation, ne serait-ce que juste avec le filtre de fluidité, là, si je veux faire quelque chose de manuel ici, avec mon outil, l'outil de pression doigt, venir décaler certains aspects de l'image sans tout le faire. Et là, je ferai OK, puis on voit effectivement qu'il y a une déformation plus fluide qui a pu s'opérer. L'avantage d'être en objet dynamique, on s'en doute, c'est que si je n'aime pas cet effet-là, ben je peux juste masquer mon filtre dynamique ou même le supprimer. Puis à ce moment-là, ben on revient à notre étape de départ. On peut multiplier les effets aussi si on souhaite bouger là, les trois couches de couleurs, pourquoi pas. Comme on peut voir, ça peut faire des effets là, intéressants aussi. C'est vraiment juste une question, là, je dirais, de préférence après ça. Et puis pour terminer, ben, on peut toujours faire appel aussi à nos bons outils de transformation manuelle. Donc, commande T, on clique à droite sur notre souris, déformation par exemple, et puis effectivement, si je veux faire un effet un peu de courbe comme ça, de mouvement, simplement sur un des canaux de couleurs, ben, il est tout à fait possible de fonctionner comme ça. Et puis ensuite de ça, ben, c'est vraiment, je dirais, une question de faire toutes sortes d'explorations pour trouver des belles solutions. Merci, au revoir.